Absolument pas. La main qui te nourrit, tu peux dire non, la main qui te nourrit. Ce n'est pas possible. On part dessus le marché, on vient de signer un contrat, un traité qui donne le pouvoir à l'Organisation mondiale de l'art, prétextant que, ok, en cas de pandémie, c'est eux qui décident ce qui va se passer. Ce n'est plus votre pays, c'est nous qui décidons. Donc s'il faut vous donner du vin cette fois, c'est l'Organisation mondiale de l'art qui, évidemment, prend des ordres venant de qui? Il y a un monsieur ici très intelligent, Andrew Regin, de l'Angleterre, s'est présenté devant tout le monde pour parler de cette histoire ouvertement. Il voulait en effet alerter son gouvernement disant qu'on ne peut pas accepter cette histoire. Il faut le revoir très vite. Sinon, au mois de mai, c'est-à-dire le mois prochain, cet accord sera scellé. L'information qu'on va passer ici est une information très sensible. J'essaierai de trouver des moyens que vous comprendrez certainement pour vous faire passer le message. Et je suis convaincu que vous décrypterez le message très facilement. Je ne dirai pas les choses ouvertement. Je ne finirai pas nécessairement mes phrases. Je ne dirai pas mot par mot les choses telles qu'elles sont pour éviter à ce que l'on fasse ce que vous savez. Parce que la technologie avance et on essaie de détecter les choses selon des petites choses. Des petits éléments qui facilement peuvent disqualifier cette vidéo. Probablement la chaîne, pourquoi pas. Mais je pense que c'est un message important à partager et à relayer. D'accord? Donc si vous faites vos commentaires, n'écrivez pas les mots dans leur entièreté, s'il vous plaît. Sinon, cela pourrait aussi déclencher l'histoire même que nous sommes en train d'éviter. Par exemple, en parlant de vac, limitez-vous à va. En parlant de pandé, limitez-vous à pandé. Ne finissez pas les mots et les phrases. D'accord? On va aller très rapidement. Je vais essayer de narrer. En tout cas, je ne lirai pas nécessairement les articles parce que les articles aussi peuvent facilement faire détecter, là, envoyer des alarmes. Donc, on va essayer de faire ça vraiment comme au village. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Je vais commencer par lire peut-être un commentaire d'un monsieur, d'un Américain. Il a dit quelque part, Biden est sur le point de donner à l'Organisation mondiale de l'art le pouvoir de contrôler les États-Unis. Cela couvrira le blocage, les chaînes d'approvisionnement, la surveillance, les informations. Quelqu'un d'autre dit, l'administration Biden est en train de finaliser un accord qui donnerait à l'Organisation mondiale de l'art le pouvoir quasi total de dicter les politiques américaines pendant une pandémie. Cela inclut la politique de vax, la politique de verrouillage, c'est-à-dire la politique de blocage des gens à la maison, de couvre-feu, la politique de fermeture des écoles, les recherches de contact, donc suivre les gens qui ont été exposés à quelque chose, des citoyens, pas seulement américains mais global. Même la surveillance du discours en ligne, la surveillance de vos paroles en ligne. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils sont partis en réunion, il y a un moment, pour aller discuter sur des faits mondiaux. Et dans cette réunion, il fallait voter une loi à travers laquelle on essaierait de protéger les gens sur le plan global. On dit en mars 2021, un groupe de dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, a annoncé une initiative pour un nouveau traité pour la préparation et la réponse des pandémies. Cette initiative a été présentée à l'Organisation mondiale de l'art et a été négociée, rédigée et débattue par un organe intergouvernemental de négociation. Donc ils sont partis se réunir pour discuter sur un moyen de vivre et créer un organe intergouvernemental, c'est-à-dire un organe qui réunit tous les gouvernements pour une réponse rapide d'après eux. Ils disent que pendant l'histoire là, quand c'est venu, leur réponse n'était pas tout à fait adéquate. Leur façon de réagir, d'agir, de fonctionner n'était pas optimum ou optimal. Il a donc fallu trouver un moyen parallèle, un moyen plus approprié ou faire des améliorations ou une mise à jour comme au téléphone pour les prochaines pandémies qui arrivent. C'est-à-dire, en d'autres termes, les gouvernements vont signer un traité. 196 gouvernements, beaucoup ont déjà signé, il ne reste que très peu, donneront l'autorité à l'Organisation mondiale de l'art de pouvoir décider en cas de pandémie ce qu'il faut faire dans leur pays, comment il faut réagir, quand est-ce qu'il faut faire les couvre-feux, comment il faut contrôler les gens, quels documents il faudra pour traverser la rivière ou prendre un voyage pour aller ailleurs, qui sera placé où au moment de quoi. C'est-à-dire, ce n'est plus le gouvernement qui décide de ce qui se passe sur place, ça sera une autorité effectuée par l'Organisation mondiale de l'art. C'est écrit ici, ce n'est pas de la blague. Si vous voulez aller faire des recherches, jetez un coup d'œil. Ne me croyez pas Zach Mukasa, jetez un coup d'œil pour vous-même. Ça fait peur, n'est-ce pas? L'Organisation mondiale de l'art veut l'autorité de commencer à surplomber sur ce que vous faites. Quand est-ce que vous sortez? Quand est-ce que vous revenez? À qui vous parlez? Tracez vos appels. C'est donc inimaginable. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de l'art? L'Organisation mondiale de l'art, je ne finirai pas les phrases, vous comprenez, est l'agence de Nations Unies qui relie les nations, les partenaires et le peuple pour promouvoir la santé, assurer la sécurité du monde et servir les personnes vulnérables, afin que chacun partout puisse atteindre le plus haut niveau de santé. La constitution de l'Organisation mondiale de l'art a été signée en juillet 1946 par les représentants de 61 États et entrée en vigueur le 7 avril 1948. C'est-à-dire, ils se plaignent disant que pendant cette histoire,
les pays riches avaient plus d'avantages par rapport aux pays pauvres. C'est-à-dire les pays riches pouvaient acheter facilement les VA pour leur peuple, pendant que les pays pauvres ne pouvaient pas en bénéficier. Je ne sais pas si votre pays est parti réclamer que vous ne pouvez pas bénéficier des VA, tout ça. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de l'art essaye d'ajuster pour que votre pays bénéficie aussi de ces histoires-là. Maintenant, c'est bien de voir une organisation qui essaie de s'ajuster de sorte à pouvoir chercher notre bien, vouloir un monde réuni, un monde en bonne santé, des gens bien situés. D'accord. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les intérêts, quel est l'avantage de l'Organisation mondiale de l'art. C'est bien d'être bien avec les gens, mais vous gagnez quelque chose quelque part. Pour que ça fonctionne, il faudrait bien qu'il y ait de l'argent, n'est-ce pas? Pour que l'Organisation mondiale de l'art fonctionne bien, opère bien, il faudrait bien qu'il soit sponsorisé, qu'il y ait de l'argent. Bon, ça vient d'où? L'argent de l'Organisation mondiale de l'art vient d'où? L'argent de l'Organisation mondiale de l'art vient d'où? Officiellement, on dit qu'il y a des contributeurs. Les contributeurs qui sont les pays affiliés. Donnent chacun un morceau de son argent, à peu près 5% de son budget de santé, pour l'Organisation mondiale de l'art en cas de situation pareille. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres choses. Très intéressant. On dit que 86% de l'argent de l'Organisation mondiale de l'art, 86% vient des entreprises extérieures, c'est-à-dire des investisseurs privés. 86% de leurs fonds vient des investisseurs privés. D'accord. Premier investisseur parmi ceux qui investissent, même sur le plan policier, c'est l'Allemagne. Deuxième investisseur, c'est qui? Le monsieur des ordinateurs, avec sa femme. Troisième investisseur, c'est Gavi. Ceux qui connaissent pas Gavi, c'est eux qui ont commencé l'histoire là le truc là, si on met ça dans votre corps, c'est ça qui va aller combattre machin histoire. Bon, ça, allez jeter un coup d'œil sur Gavi, c'est qui Gavi? Je ne pourrais pas malheureusement expliquer, sinon vous ne me verrez peut-être plus. Donc, premier investisseur, organisation privée. Deuxième investisseur, le monsieur d'ordinateur. Troisième investisseur, Gavi. Ce sont des gens qui ont beaucoup investi dans les entreprises de pharma. Si les donateurs de l'Organisation mondiale de l'art sont des gens qui ont le plus investi dans la pharma, n'y a-t-il pas conflit d'intérêts? Parce que l'Organisation mondiale de l'art est censée protéger le monde de tout ce qui est tout ça là. Vous comprenez? Maintenant, les mêmes gens qui sponsorisent l'Organisation mondiale de l'art, l'organisation qui décide sur comment on doit commencer à traiter les gens par rapport à quoi que ce soit, sont les mêmes gens qui sponsorisent les pharma, là où on produit les médicaments. Vous ne pensez pas qu'on peut créer un truc ici pour finalement faire admettre ça par ce gens ici? Est-ce qu'on est ensemble? L'Organisation mondiale de l'art est censée être libre de aucune influence extérieure. Nous sommes d'accord. S'ils veulent donner une bonne qualité de traitement, une bonne qualité d'assistance, ils doivent être libres de toute réflexion extérieure. Ils doivent faire leur choix par rapport à leur propre conscience. Mais ce n'est pas le cas parce que ceux qui leur sponsorisent sont les mêmes gens qui fabriquent les médicaments. Vous comprenez? Maintenant, si nous fabriquons les médicaments et vous êtes ceux qui forcent ou implémentent ou acceptent ces mets, vous ne pensez pas qu'on peut influencer? Bon, ok, il y a un truc qui arrive, voici le mets qui doit traiter cette histoire-là et vous, voilà, décidez. Et c'est nous qui vous donnons 86% de votre argent. On est ensemble. Maintenant, le traité qu'on vient de signer, c'est un traité qui donne le pouvoir à l'Organisation mondiale de l'art pour dominer sur tout ce qu'il y a comme politique internationale dans chaque... En Afrique du Sud, par exemple, quand on est venu imposer, on a voulu imposer les VA pour l'histoire là. Qu'est-ce que les gens ont dit? Au Parlement, on a dit nous sommes un pays libre. Nous sommes un pays libre régi par une constitution. Donc nous vivons sur base de notre constitution. Notre constitution ne dit nulle part que quoi que ce soit, peu importe quelle organisation pourrait venir chez nous et va les gens de force. Parce qu'on voulait le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi dans beaucoup de pays, même en Afrique, ont perdu leur boulot parce qu'ils ne se sont pas fait vin. Ils n'ont pas pris le vin. Vous comprenez? Beaucoup de gens, oui, dans les assurances, dans les banques, beaucoup de gens ont perdu leur... D'ailleurs, je sais, à la fin de cette histoire-là, il y a dans un pays, les gens ont boycotté même une entreprise qui avait viré beaucoup de son personnel parce qu'ils n'ont pas pris le vin. Maintenant, ils ont dit ouvertement en politique, notre constitution ne permet à aucune force, aucune entité extérieure de nous imposer quelconque stance par rapport à notre santé personnelle, parce que c'est notre corps. Dans notre constitution, ce n'est pas écrit. En signant ce traité, ça donne l'autorité à l'Organisation mondiale de l'art de surplomber sur votre constitution. C'est eux qui dirigent, ce n'est plus votre constitution. Voilà la raison pour laquelle l'un des Américains a fait un commentaire disant « L'administration de Biden est en train de finaliser un accord qui donnerait à l'Organisation mondiale de l'art le pouvoir quasi total de dicter les politiques de notre pays, des pays ailleurs, pendant une pandémie. Cela inclut les politiques de vagues, les politiques de verrouillage, les politiques de couvre-feu, les politiques de fermeture d'école et les recherches de contact. C'est-à-dire, ils vont contrôler tout. Si jamais il arrivait une nouvelle pandémie. Bon, maintenant, ma question est celle-ci. Écoutez, quels sont ces gens-là qui sont déjà en train de calculer quand est-ce que la prochaine pandémie va arriver? Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant la prochaine pandémie?
Bon, c'est vrai, ça semble intelligent, hein, se prévenir de ce qui pourrait arriver dans le futur. Mais pour se prévenir pour ce qui arriverait dans le futur, on est obligé de signer un contrat qui unit tout le monde, qui fabrique. En fait, ça deviendra quasiment un pays. Le monde deviendra un seul pays. C'est-à-dire, si tu fais une bêtise ici, on peut te repérer là-bas avec le contact tracing. C'est aussi simple que ça. Si tu refuses de prendre le vin qu'on te présentera, tu ne prendras pas l'avion. Peu importe là où tu vas. Tu n'es pas autorisé de prendre l'avion. Parce que, pour ceux qui se souviennent, on avait proposé une carte de sang pour tous ceux qui prendront l'avion. Vous savez ça? Oui, c'était international. Jusqu'à ce que l'histoire a fait comme ça. Et si elle n'a pas cette carte, elle ne pourra pas voyager. Heureusement, ce qui s'est passé, s'est passé. Maintenant, pour verrouiller l'affaire, on sait que monsieur l'ordinateur est très bien investi là. Pourquoi il est investi là-bas? La question d'abord, pourquoi il est investi là-bas? En fait, c'est quoi son avantage? Parce que les businessmen n'investissent pas leur argent pour rien. Toutes ces personnes qui investissent dans le pharma sont investies dans l'Organisation mondiale de l'art. C'était pour quel objectif? Il y a un monsieur ici très intelligent, Andrew Bridgen, de l'Angleterre, s'est présenté devant tout le monde pour parler de cette histoire ouvertement. Il voulait en effet alerter son gouvernement disant qu'on ne peut pas accepter cette histoire. Il faut le revoir très vite. Sinon, au mois de mai, c'est-à-dire le mois prochain, cet accord sera scellé. Écoutons-le. The pandemic treaty must be viewed in coordination with the changes, proposed amendments to the international health regulations. As George Santanea said, that those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them. And I do have some severe worries that the lessons of the last pandemic have not been learnt by the WHO themselves. And we are in danger of giving them more powers to enable them to overreach themselves and repeat those same catastrophic mistakes again. In 2021, Mr. Sharma, the Indian Medical Association, the Indian version of the BMJ, the largest association of doctors in India, issued a statement when he objected to Vardhan, who was endorsing Coronil, a product that was being made in India. The IMA, the Indian Medical Association, questioned the ethics of a health minister, Mr. Vardhan, the health minister at the time, of that country, to release a fabricated and unscientific product onto the people of India. He's since gone on to become chairperson of the WHA, who are going to be presiding over this new treaty that's going to be sitting before every government in the world. Given that he resigned from the cabinet in India over this controversy, why has he ever been trusted with greater responsibility? It seems he's failed upwards, like many at the WHO and the WHA. So who's now funding the WHO? Like many of our regulators in the UK, the MHRA, 86% funded by industry sources. The Joint Committee on Vaccination and Immunisation, in their personal declarations, they declared over £1 billion of interests in Big Pharma, the thing they were set out to regulate. This undermines public confidence. Well, the WHO now is no longer anything like majority funded by its member states, the people who it is seeking to control. It's 86% funded by external sources. Son message est très clair. Il veut dire qu'on ne peut pas donner autant de pouvoir à une organisation qui est sponsorisée par des gens privés. Okay? Une organisation censée couvrir notre sang n'est pas censée être contrôlée par des investisseurs privés qui nécessairement sont là pour de l'argent. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé à ce monsieur. Il y a à peine 2 jours, on vient de le virer. On dit le Parti conservateur a expulsé le député Andrew Bridgen après avoir comparé le VA à quelque chose d'autre. Il s'est avéré avoir enfreint les règles de lobbying. On l'a ousté. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Monsieur a dit qu'on ne peut pas autoriser autant de pouvoir à une organisation censée nous protéger, une organisation qui reçoit beaucoup d'argent venant des investisseurs privés. On l'a viré du Parlement. Monsieur Bridgen a déclaré que son expulsion confirme la culture de la corruption, de la conclusion et de la dissimulation. Comprenez? Il dit que son expulsion confirme justement la culture de la corruption, de la collusion et la dissimulation. Il est venu exposer ce qui se passe. 196 pays ont signé un contrat, signé ce traité, disant nous sommes désormais agents, nous faisons partie de cette histoire de traité international, de global machin, histoire en cas de pandémie, vous pouvez envoyer des gens, c'est eux qui vont diriger, qui prennent des décisions pour notre pays et pas nous-mêmes. Alors ce monsieur qui l'a dit, qu'il a exposé, qu'il a dit ouvertement, un parlementaire britannique a été expulsé. Maintenant il n'a plus de boulot, c'est fini, il ne peut plus parler, il faut le museler. Une autre personne a dit que le monsieur a été expulsé sur la recommandation d'un comité disciplinaire. Quel est ce comité disciplinaire? Il dispose de 28 jours à compter de la date de son expulsion, le 12 avril, pour faire un appel. Les amis, j'espère qu'on a compris.
Je sais que c'est du lourd, c'est tellement du lourd que on peut pas malheureusement s'exprimer ouvertement. Okay. J'espère que vous avez aussi compris. Je n'ai pas dit les mots mot par mot parce que sinon, voilà, vous savez ce qui va se passer. En bref, pour récapituler, l'Organisation mondiale de l'art est censée être là pour protéger les gens. Ils sont censés être là pour faire des recommandations par rapport à notre bien-être. C'est contre qui? C'est contre pas seulement les malades, c'est aussi contre les organisations qui créent des médias. Non, si les organisations qui créent des médias, parce que les organisations qui créent des médias s'en foutent. Pour eux, ils vous donnent des médias, ça va là-bas chez vous, vous consommez ça, vous payez, ce qui va arriver après, ils vont négocier, comme ils ont beaucoup d'argent, même s'il y a des dommages à payer, ils vont payer, ça va passer. Maintenant, dans ce cas, l'Organisation mondiale de l'art, qui est censée être notre sentinelle, notre protecteur, reçoit beaucoup d'argent venant des médias, des gens qui sponsorisent le média, les investisseurs des médias. Est-ce qu'ils pourront vraiment faire leur travail par rapport à la présentation des médias? Interrogation. Donc, s'il y a une nouvelle pandémie, d'accord, et que les gens de Medi disent voilà ce qu'on a présenté comme solution à cette pandémie, est-ce que l'Organisation mondiale de la santé peut dire non, on ne veut pas ça? Si l'Organisation mondiale de la santé reçoit autant d'argent venant de la main qui te nourrit, tu peux dire non à la main qui te nourrit. Celui qui le nourrit, et la personne qui l'a dit a été expulsée. On l'a pas. Est-ce que vous voyez un peu? God bless.